Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 6, le verset 27, je cite. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans ma Bible au quotidien. Aujourd'hui, nous nous attardons sur une parole de Jésus qui nous pousse à réfléchir profondément sur un aspect universel de notre humanité, l'inquiétude. Prenons ensemble un moment pour nous poser cette question. Que gagnerions-nous réellement à nous inquiéter? Jésus nous interpelle dans le verset du jour non pour nous accabler, mais pour nous inviter à une transformation intérieure. Que l'Éternel nous assiste tout au long de cette méditation. Amen. Bien-aimés, le verset du jour fait partie d'un discours plus large, le sermon sur la montagne, où Jésus invite ses disciples à choisir la foi en Dieu plutôt que la dépendance aux biens matériels ou aux soucis de la vie. Dans ce chapitre, Jésus nous interpelle et nous rappelle à plusieurs reprises que Dieu prend soin de nous. Dans le verset 26 du chapitre 6, il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous donc pas beaucoup plus qu'eux ?» Dans le verset 30, il continue en disant « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Ces versets montrent et permettent de comprendre que l'objectif de Jésus est de nous orienter, d'orienter notre regard non vers nos peurs, mais plutôt vers la fidélité de Dieu. En évoluant dans le chapitre, dans le verset 33, Jésus offre encore une clé très pratique. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Autrement dit, nos besoins matériels, nos soucis s'alignent quand nous mettons Dieu au centre. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin de ces biens matériels, mais nous devons d'abord mettre Dieu au centre et cela va être plus facile pour nous d'en acquérir, d'avoir à satiété ces biens matériels. Chers amis, en posant la question dans le verset, Jésus ne cherche pas une réponse de notre part, car la réponse est évidente. L'inquiétude ne peut rien ajouter à notre vie. Au contraire, elle nous vole notre temps, notre énergie et notre paix. Jésus souligne l'absurdité de croire que s'inquiéter pourrait nous offrir un quelconque avantage. Nous savons tous par expérience que l'inquiétude ne résout pas nos problèmes. Pire encore, elle amplifie nos angoisses. Peut-être comme moi, vous avez constaté que beaucoup des choses qui nous inquiétaient ne se sont jamais produites. Et pourtant, combien de temps avons-nous gaspillé à nous tourmenter pour ces inquiétudes-là? Philippiens 4, le verset 6-7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le message donc central de notre verset est clair. Arrêtez de perdre du temps à vous inquiéter et investissez ce temps à faire quelque chose, à travailler, tout en mettant au centre la prière et la communion avec Dieu. Le temps passé avec notre Dieu n'est jamais du temps perdu. Vous qui m'écoutez actuellement, quelle est cette inquiétude qui vous vole votre paix aujourd'hui? Êtes-vous prêt à la confier à Dieu et à lui faire confiance? Chers frères, chers sœurs, choisissez de remplacer l'inquiétude par la prière. Rappelez-vous, Dieu veille sur vous et rien de ce qui vous concerne ne lui échappe. Que votre cœur soit rempli de sa paix et que cette vérité illumine votre journée. Soyez abondamment bénis. Bonne méditation. Alléluia. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu d'Israël, c'est mon papa, le Dieu d'Abraham.